Katia Herbert, c'est à vous. Vous êtes donc notre dernière intervenante avant la conclusion de Bernard Oliver. Pour vous présenter, je dirais que vous dirigez le bras armé de la politique de l'habitat de la métropole Nice-Côte d'Azur, et c'est important de le rappeler, en ce qui concerne bien sûr le logement social, qui est donc un office public, au même titre d'ailleurs que Martial Aubry dans le Var. Hein, je pense que c'est comparable. On vous écoute, madame. Merci. Alors, c'est pas facile de passer en dernier. Au fur et à mesure que mes collègues parlaient, je disais, ah ben zut, ça je voulais le dire, ils l'ont dit. Alors tant pis, vous entendrez peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais elles seront dites différemment. Alors Côte d'Azur Habitat, c'est un office métropolitain, donc qui est rattaché à la métropole Nice-Côte d'Azur, qui gère 20 000 logements sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes, puisqu'il n'y a pas d'office départemental dans les Alpes-Maritimes et que nous avons récupéré le patrimoine et les compétences de cet office. C'est donc 20 000 logements, 450 salariés, que je salue parce qu'ils sont là aujourd'hui et ils nous ont rejoints. Je les vois petit à petit arriver. Ils ont bravé les intempéries et les embouteillages pour nous rejoindre et merci beaucoup. Alors moi, je voulais insister sur un thème qui m'est cher parce que je l'ai déjà abordé devant vous, c'est la communication. Nous, à l'Office Côte d'Azur Habitat, nous avons malheureusement, je dirais, un peu l'habitude de dire pour vivre heureux, vivons cachés, de faire bien notre travail et de ne pas trop le faire savoir. Or, on voit combien la communication peut être importante. Je voudrais juste rappeler, on va pas revenir sur la loi Elan, sur la RLS, comme l'a dit Martial. Aujourd'hui, les choses sont votées. Nous devons nous mettre en ordre de marche pour pouvoir appliquer la loi et nous n'avons pas à mettre notre grain de sel dans ces affaires en tant que directeur d'organisme. Après, j'ai d'autres casquettes. Je suis également conseiller fédéral. Et là, dans les instances de la fédération, on a probablement, Valérie, d'autres choses à défendre. Mais en tant que dirigeant, je me dois d'appliquer la loi. Et ce qui m'a interpellée lors de la mise en œuvre de la RLS, c'est la façon dont la communication a été menée de manière très intelligente. Parce que rappelez-vous, au cœur de l'été dernier, au mois d'août 2017, on nous a parlé de la baisse des APL de 5 €. Alors on s'est insurgé, mais relativement mollement, parce que ça ne représentait pas des choses très très importantes. Et puis surtout, c'était une baisse pour les locataires. Hein. Les bailleurs n'étaient pas immédiatement obligés de baisser. Et quand est arrivée la RLS au moment du congrès de Strasbourg, et on a entendu combien ça perturbait les congressistes l'année dernière, beaucoup, notamment dans les médias, n'ont pas compris que de 5 € on passait à 60 à peu près, hein, suivant les cas. Quand la RLS était en entier. Et donc, on a perdu un peu en crédibilité quand on s'est insurgé, parce que beaucoup ne comprenaient pas très bien pourquoi on s'énervait comme ça. Et donc, je me suis dit que la communication, c'était quand même quelque chose d'important et qu'il fallait que nous la soignions, notamment à Côte d'Azur Habitat, davantage que ce que nous faisons. Parce que dans des organismes comme les nôtres, nous sommes au plus près, beaucoup l'ont dit, hein, Martial l'a dit, Hervé l'a dit, Pascal l'a dit, nous sommes des agents de proximité et nous sommes souvent, dans certains territoires, les derniers représentants des services qui sont encore présents. Moi, je suis certaine que Valérie en a également dans certains quartiers marseillais. J'ai des endroits où il n'y a plus que les agents de Côte d'Azur Habitat qui vont. Les médecins n'y vont plus, les pompiers n'y vont qu'accompagnés par la police. Mais nous, les agents de Côte d'Azur Habitat, ils sont là tous les jours. Ils font quotidiennement leur travail. Moi, je suis allée l'autre jour à une réunion publique où des locataires, ça ne nous arrive quand même pas si souvent, nous ont remerciés d'avoir encore à cœur d'être là tous les jours pour nettoyer, pour être le lien social avec les locataires, alors que beaucoup ont abandonné le terrain. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez savoir. Donc, j'ai envie de dire que pour l'avenir, il faut qu'on fasse beaucoup mieux savoir ce que nous faisons sur les territoires. Parce que effectivement, nous faisons beaucoup de belles choses. Je me rappelle une de mes collègues, lors du film que nous avions fait pour le 50e anniversaire de la Fédération des directeurs, dont le congrès s'était tenu à Nice il y a 2 ans,
Une de mes collègues à qui on avait demandé qu'est-ce qu'elle retenait de son métier, elle disait moi quand j'arrive, que je livre un immeuble et qu'un gamin me tire par la manche et me dit tu vois là ça va être ma chambre, je me dis que vraiment je fais un beau métier. Et moi je me dis que nous faisons tous un très beau métier, que nous devons développer ce rôle de proximité, mais que nous devons le faire savoir. Et nous, à l'Office, pour développer cette proximité, notamment ce que nous avons mis en œuvre depuis le début de l'année 2018 et qui rentrera dans son rythme de croisière en 2019, c'est un service rapproché, un centre de relations clientèle qui permet que l'ensemble des locataires soient traités de la même manière. Et nous avons tenu à le développer en interne pour y impliquer, pour lui donner toute la patte nécessaire de l'ADN de Côte d'Azur Habitat, qui est d'être toujours donc au plus près et rapproché du service qu'attendent nos locataires. Plusieurs des intervenants précédents ont souligné le fait que effectivement les attentes de nos locataires sont différentes. C'est à nous de nous y adapter et c'est à nous de fournir le service qu'ils attendent. Par le passé, un locataire HLM, il passait dans le logement HLM. Aujourd'hui, il reste. Nous avons des locataires qui toute leur vie ont vécu chez nous. On est quelque part leur maison, donc nous leur devons ce service, nous devons être proches d'eux. Et j'ai envie de dire que nos personnels sur le terrain, l'Office est organisé avec 7 agences de proximité, et nos personnels sur le terrain jouent ce rôle difficile et le jouent bien, mais nous ne le faisons pas suffisamment savoir. Nous faisons un beau métier, nous offrons aux gens un toit. Avoir un toit, c'est souvent pouvoir rebondir, pouvoir se développer dans sa vie personnelle. Et nous devons être convaincus que ce que nous faisons, c'est un beau métier. Nous ne devons plus avoir honte. Certains ont honte de dire je travaille à Côte d'Azur Habitat parce qu'ils ont peur qu'on leur dise ah oui, non, mais c'est pas bien chez vous, c'est pas propre, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, c'est pas vrai. On fait un très beau métier, on s'améliore de jour en jour. Nous devons en être convaincus et nous devons... si nous sommes convaincus, nous serons capables de convaincre les autres et nous serons capables de montrer au territoire tout le bien que nous apportons, à la fois en service et en chiffre d'affaires que nous générons sur les territoires. Donc c'est un avenir tourné bien sûr vers l'aspect social de votre travail. Et si vous rencontrez vous aussi le secrétaire d'État, que lui direz-vous à Julien Denormandie ? Eh bien, alors c'est difficile de poser la dernière question. Je ne vais probablement pas être très novatrice par rapport aux autres. Mais je lui dirais également qu'il faut se rappeler que les territoires existent. Nous, à Côte d'Azur Habitat, nous gérons aussi bien des QPV que des territoires très enviables, avec des belles vues mer, que des logements dans le haut et le moyen pays des Alpes-Maritimes. Et que c'est cette diversité qu'il faut préserver. Et que vouloir regrouper les gens dans des mêmes structures, ce n'est pas forcément la solution. Il faut se rappeler des besoins des territoires. Merci beaucoup, Cathy Herbert, pour vos propos.